Je suis Bamileke, toi tu es Bamileke en tomate. Je suis étant, toi tu es étant faible. Je suis, vous ouvrez la bouche et vous vomissez des bêtises. Ça, c'est clair. En 2025, ce sera l'histoire de Bamileke et de Betty. Ça, c'est clair. Ce sera l'histoire de tous les Camerounais. Ça, c'est clair. Et à ce moment, les petits ne vont pas seulement prendre les boudins contre les Bamileke, ils vont prendre les boudins contre toutes les heures du tribu du Cameroun. Ça, c'est clair. Donc nous n'allons pas jouer à ce jeu où certains veulent nous amener. C'est votre combat. C'est le combat de tribalisme. C'est le combat de tribu sur le sud entre les Bamileke et les Boulous. Ça veut dire que vous ne faites pas le combat de Maurice Kanto. Ça, c'est clair. Vous ne faites pas le combat de Maurice Kanto. Ah bon? Et pourquoi? Parce que c'est fait contre les Bamileke, ça nous fait mal. Mais ce que nous devions exiger, c'est la réparation. Donc nous devons demander au gouverneur ainsi que les préfets d'apporter réparation à tous ceux-là qui ont perdu leur boutique, n'est-ce pas? Et déjà, qu'on les démette de leur fonction, s'ils ne sont pas capables d'apporter de l'ordre dans leur région. Ça, c'est clair. Arrêtez de mélanger les Camerounais. Arrêtez les blabla. Arrêtez les blabla. Arrêtez d'opposer les Camerounais. Ça, c'est clair. Les Camerounais ont les mêmes problèmes. Ça, c'est clair. Arrêtez d'être des marionnettes de la dictature. Ça, c'est clair. La dictature vous utilise pour diviser et pour briser le peuple camerounais. Ça, c'est clair. On va en parler avec un exemple qui ne vient pas d'ailleurs, de notre pays, qui vient du Cameroun. Un exemple qui vient du Cameroun. Et pas un homme crédible. Un homme crédible. Ah bon? Et pourquoi? Parce qu'il a été administrateur de ce pays. C'est quelqu'un qui a été dans les rouages de la tyrannie. Il va témoigner. Et c'est une vidéo que vous connaissez. Ça, c'est clair. C'est pas une vidéo qu'on a fabriquée 2 jours. C'est une vieille vidéo qui circule sur la toile. Ça, c'est clair. Arrêtez de mettre en péril l'unité nationale. Vous avez peur de vous attaquer à la racine. Pourquoi nous sommes aujourd'hui opposés entre nous? Je m'interroge. Qui organise? Qui fabrique? Qui motive? Je m'interroge. Vous ne vous attaquez pas à ça, mais vous attaquez aux pauvres Camerounais qui souffrent comme les autres Camerounais. Vous êtes des salauds. Dégage. Vous ne voulez pas vous attaquer à celui qui organise ce combat-là, qui organise ce tribalisme-là, à celui qui finance, motive, encourage. Non, non, vous ne voulez pas vous attaquer à lui. Non, vous attaquez aux pauvres Camerounais. Vous attaquez aux pauvres Camerounais. Vous appelez les Camerounais boulous. Ça, c'est clair. Vous appelez les Camerounais Bamileke. Ça, c'est clair. Vous appelez les Camerounais Wadjo. Ça, c'est clair. Anglophones. Ça, c'est clair. Vous attaquez aux pauvres Camerounais qui subissent la dictature, qui souffrent comme tout le monde. Ça, c'est clair. Vous fuyez, vous vous cachez, vous cachez derrière le communautarisme pour vous attaquer au peuple camerounais. Ça, c'est clair. Vous dites être tellement fier d'être Bamileke, fier d'être étant, fier d'être nordiste, fier d'être du sud. Vous êtes des petites personnes. Ça, c'est clair. Vous êtes des petites personnes. Ça, c'est clair. Vous êtes tous des petites personnes. Ah bon? Et pourquoi? Parce que vous savez celui qui organise le crime. Celui qui organise le crime, c'est la même personne qui le gère depuis 40 ans. Mais non, ce n'est pas lui qu'il faut attaquer. Il faut aller demander aux gens de prendre des machettes. Vous savez ce que veut dire prendre des machettes? Je m'interroge. Vous savez, dans vos directs, des gens qui ont du respect pour eux, des grands frères que j'ai du respect, j'ai eu la nausée aujourd'hui. J'ai eu la nausée. Je comprends qu'il y a des petites personnes ici. Quand je vois des grands frères demander qu'il faut aussi prendre des machettes, prendre des machettes. Quand je vois des grands frères prendre pour exemple, pardon, excusez-moi, l'exemple comme Komeni, que comme Komeni avait dit que les machettes sont finies, ça veut dire, vous les Bamileke, allez aussi acheter des machettes. Comme Komeni, il est d'où? Comme Komeni est du pays organisateur. Vous croyez que le pays organisateur c'est une région? C'est une tribu? C'est une ethnie? Comme Komeni vous a dit que les machettes sont finies parce qu'il voulait que vous preniez des machettes pour vous opposer aux autres de Camerounais. Comme Komeni, quand il vous dit ça, son enfant est où? À l'étranger. Ça, c'est clair. Vous croyez que comme Komeni a vous dit ça, vous aimez beaucoup. Il vous aimait beaucoup. Je vois les grands frères dire, il faut aussi prendre les machettes, rester dans son coin, demander à la police de rester loin de ça. J'ai eu l'envie de vomir. Que la police doit assister au massacre. Je vais vous passer une image ici. La police a assisté au massacre au Rwanda. L'armée française n'a pas intervenu. L'armée rwandaise n'existait même plus. Ah bon? Et pourquoi? Parce qu'ils ont chauffé le peuple. Chauffé. Quand ça a pris, bam, ils sont partis. Ils ont laissé ça. C'est 1 minute, hein. C'est juste des témoignages. Parce que les images, je ne peux pas les montrer ici. J'ai pas le droit. Nos vidéos sont aussi suivies par les enfants. Pas des jeunes. Je ne peux pas montrer ces images. C'est effrayant. J'ai des images à vous montrer. Je peux vous montrer des images de la machette. Ce que la machette peut apporter dans un pays. Vous qui demandez aux policiers de rester hors de ça, quand il y aura la bagarre entre les peuples là. Je peux vous montrer des images de machette. Vous devez avoir honte. Honte. Je ne sais pas si vous êtes naïf ou alors si vous jouez au jeu du régime. Parce que c'est le discours que le régime veut entendre. On va en parler dans la deuxième vidéo. C'est le discours que le régime veut entendre. Le régime veut entendre ça. Que chaque peuple se prépare. Chaque peuple achète des machettes. Quand on achète des machettes, on maintient le régime. Parce que, quelle fois à Sangelima ou à Douala, on vit la même souffrance. On achète les pauvres peuples, les pauvres personnes qui ont faim. Je veux dire que le régime a affamé le pays pour mieux nous contrôler. Les gens qui ont fait ce passé à Sangelima l'ont toujours fait depuis longtemps, depuis l'indépendance. Ce n'est pas nouveau, c'est depuis l'indépendance. Ils ont toujours
opposer les ethnies, les tribus, pour mieux contrôler le pays. Donc ce qu'on a fait à Sangelima, on a acheté des pauvres enfants manipulés par le régime en place pour créer ça. Dans quel objectif? Pour quel but? On va en parler. Regardons d'abord ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que la machette? Ce que la machette a créé. J'ai eu honte. Vous devez avoir honte. Je vous dis, hein, nous la tendance c'est comme tout. Quand ça ne va pas, que ce soit n'importe qui. Nous on n'avait pas attaqué le grand frère Japon, hein. On a juste réuni. Redresser les choses. On a fait pareil pour nous tuer. On fait pour tous ceux qui vont s'attaquer à l'unité de ce pays. Et vous pouvez aller faire ce que vous voulez. Parce que vous n'avez que pour réponse les insultes. Le peuple vous parlez avec ça. Ça, le peuple ne vous suit plus. Le peuple ne vous suit pas. Le peuple ne peut pas suivre un grand frère qui demande aux gens de prendre des machettes et qui prend pour exemple Kontchou Komeni, qui avait pour objectif de pérenniser le régime. Kontchou Komeni, même à sa mort, a freiné le régime. Vous devez avoir honte. C'est une vidéo qui résume les 40 ans du régime Biya. Ça, c'est clair. Vous allez voir que cette vidéo n'est pas beaucoup relayée. Ah bon? Et pourquoi? Parce qu'elle dit tout. Tout le monde est au courant, mais très peu de personnes relaient. Vraiment, c'est malheureux. Ah bon? Et pourquoi? Tout simplement parce que ça les arrange de jouer sur le tribalisme. Ça, c'est clair. Ça les arrange d'opposer les peuples. Ah bon? Et pourquoi? Ne nous trompons pas de cible. La cible, ce n'est pas entre nous, peuple camerounais. La cible est au-dessus. Et c'est elle qui pilote ce qui se passe aujourd'hui. Le témoignage que je vais passer là, ça ne vient pas de n'importe qui. Ça vient d'un homme de l'État, d'un préfet. Et je vous le dis encore, vous êtes au courant de ce témoignage depuis longtemps. D'autres l'ont même avant moi, la vidéo. Beaucoup l'ont. D'autres sont au courant de ça. Mais ne veulent pas en parler parce que ça les dérange. Il faut se servir des tribus pour vendre des choses, pour faire des choses. Ne nous trompons pas de combat, chers amis. Notre cible, ce n'est pas le peuple. Notre cible, c'est la dictature qui nous gère depuis 40 ans. Ne tombons pas dans la manipulation. Ne tombons pas dans la facilité. Ne nous opposons pas entre nous. Notre problème, ce n'est pas nous. Notre problème, c'est ceux qui nous dirigent. Parce que ceux qui nous dirigent, ils ont le pouvoir de stopper ce qui se passe. Ils ont le pouvoir d'éteindre le tribalisme au Cameroun. Mais ils ne peuvent pas le faire parce que ça les arrange. Nous, on ne vous dit pas qu'il n'y a pas de tribalisme. Hein. Mais je vous dis que notre cible ici, c'est ceux qui sont à la manette. Parce qu'ils ont ce pouvoir de mettre fin à ça. Ils ont ce pouvoir de dire stop. Mais ça les arrange. Ça les arrange. Et on va en parler aujourd'hui. Ça les arrange. Et ça arrange aussi beaucoup de personnes en diaspora. Regardons ce que la machette a créé. Alice a échappé de peu à la mort. Début avril 1994, des miliciens génocidaires l'ont poursuivie alors qu'elle se cachait dans les marais du sud du pays. Ils m'ont attrapée et je suis tombée. Ils ont découpé mon enfant en deux alors que je le portais sur mon dos. Et puis ils m'ont frappé plusieurs fois avec une machette et coupé la main avant de me laisser. Ils me croyaient morte. Notre chef nous a dit tuer tous les cafards. Moi, j'en allais doucement. Peut-être que vous ne comprenez pas. Ouais, voici le produit de la machette. Maintenant, pour ceux qui prennent Kontchou Komeni, pour exemple là, je vous dis ici, voici un génocidaire. L'homme, si, ce monsieur que je vais vous montrer, a tué beaucoup de Rwandais. Mais il avait le mot d'ordre de qui? Du chef, qui disait subtilement, allez, tuez les cafards. On ne nomme pas. On appelle les êtres humains cafards. Voilà, tuez les cafards. C'était un chef, c'était un responsable, c'était quelqu'un du régime rwandais. Donc c'était un haut responsable de ce régime-là qui passait les messages en disant, allez acheter les machettes et tuez tous les cafards. Écoutez son témoignage, c'est fort. Notre chef nous a dit tuer tous les cafards, c'est-à-dire tous les Tutsis. Prenez vos machettes, vos armes, tout ce que vous avez, et allez chercher, trouver et tuer les Tutsis. Nous sommes partis, un groupe est allé à l'église et l'autre à l'hôtel Homme Saint-Jean. J'étais dans ce dernier groupe et nous sommes donc venus ici. Nous y avons trouvé beaucoup de Tutsis, nous avons commencé à les tuer à coups de machette. Plus de 20 ans après, cette rescapée de 45 ans reste habitée par ces événements. Mais sa fille de 19 ans, qui n'a pourtant pas vécu les... Vous avez compris le témoignage? Le chef a donné l'ordre d'acheter les machettes et tuer les cafards, les Tutsis. Tuer tous les cafards. Vous allez voir que, quand je vais prendre le cas du Cameroun, c'est la même chose. Les responsables, les autorités, le régime donnent l'ordre au peuple d'aller tuer le peuple. C'est un témoignage d'un préfet, donc quelqu'un du régime. Maintenant, ceux qui restent devant Facebook et qui encouragent les gens d'aller prendre les machettes pour se défendre, soi-disant, qui parlent facilement d'acheter, de vider les machettes, ce n'est pas seulement tuer, parce que derrière il y a un traumatisme. Et reconstruire un pays, c'est quasi zéro. Cette dame-là, on a découpé son enfant à la machette, coupé sa main, plus de 20 ans après, elle garde le traumatisme. Pire encore, sa propre fille, qui n'a pas vécu le génocide, garde également le même traumatisme, jusqu'à avoir peur quand on montre un film où on tue. Je vous le dis, quand vous ouvrez la bouche pour parler, faites attention. Bienvenue chez Raymond Exotique, votre magasin de vente des produits africains 100% bio.
Chez Raymond Exotique, vous trouvez des produits tels que des bobolos, des arachides, les miondo, la banane plantain, les huiles de palme, les prunes, les escargots, le chikwang, le attiéké, toutes les boissons du Cameroun, le poisson matero, le poisson bar, la morue, le taro avec tous les ingrédients de la sauce jaune. Dans le succès. Raymond Exotique fait aussi dans la vente des produits cosmétiques tels que les mèches, les crèmes de visage et les laits de toilette. On t'y a fait le mollet. Chez Raymond Exotique, c'est la vente en gros et en détail de tous les produits venant de l'Afrique. Nous sommes ouverts de lundi à dimanche de 8h30 à 20h. Téléphone 0032 493 95 24 et 09. Mambolé là, mambolé authentique, mambolé. Raymond Exotique est situé à la rue de l'Autonomie, numéro 31 1070 Anderlecht, Bruxelles. Ici c'est la cour des faux, ici. Massacre semble présenter le même stress post-traumatique. Lorsque j'ai appris ce qui lui est arrivé, j'ai eu très peur. Il y avait une prison à côté de mon école. Et je pensais que si les prisonniers me voyaient, ils allaient me tuer. En cette période de deuil national, Sarah sèche l'école et reste cloîtrée chez elle. Plus de 20 ans. La journée, je vais bien. Je peux aller dehors. Mais dès qu'il fait noir, je ne peux pas rester seule. Il faut qu'il y ait des gens à côté de moi. Pendant les commémorations, on entend beaucoup parler du génocide. Et moi, j'ai l'impression de l'avoir vécu. Ces états de stress post-traumatique transgénérationnel, souvent la conséquence de non-dits, ont fait l'objet d'études auprès d'enfants de rescapés de la Shoah. Au Rwanda, cela se déclenche souvent lors de la diffusion de films sur les massacres. Vous comprenez? Ça, c'est de première vidéo. Hein? Parce qu'on entre dans le cœur même du sujet. Vous comprenez? On vous parle de 20 ans après. On vous parle de 20 ans après. Vous devez vous défendre contre qui? Contre ceux qui organisent le tribalisme, contre ceux qui amplifient le tribalisme, pas contre un autre peuple. Vous écoutez? Vous devez vous défendre contre ceux-là. Et on a une arme, je vous le dis encore aujourd'hui. L'objectif de ces gens-là, c'est ça, le message là. C'est vous pousser à penser ainsi. C'est vous pousser à penser ainsi. Le message de ces gens-là, qui amplifient le tribalisme, c'est de vous opposer entre vous. Vous opposer alors que vous êtes tous dans la misère. Le message de ces gens-là, c'est vous pousser à penser ainsi. C'est vous pousser à aller faire ce qui se passe au Rwanda. Allez vider les boutiques de machettes. Le message de ces gens-là, c'est ça, ce que tu viens d'écrire. Tout à l'heure, dans le tiré de la panthère, j'ai capturé un commentaire qu'on va lire ensemble. Avant ça, entrons dans le sujet. Toi qui dis, nous devons nous défendre. Maintenant, je vais te montrer où tu dois orienter ta colère. Je vais te montrer. Cet exemple que je prends ne vient pas d'un pays ailleurs. Ça vient du Cameroun. Et vous avez ces vidéos-là. Vous les avez, mais vous les cachez parce que ça vous arrange de parler de tribalisme. Ça vous arrange d'appeler les peuples à l'âge de machettes. Ça vous arrange. L'affrontement entre peuples. Cet affrontement qui vous arrange ne profite qu'à une personne, le régime. L'affrontement que vous préparez, ce que vous voulez faire avec des directs, vous voulez chauffer le peuple, monter le peuple contre le peuple, donc faire asseoir encore le régime pendant 40 ans. Purée, écoutons. En 1982. Écoutez, tout le monde connaît la vidéo, mais on va décrypter à notre manière. Cette vidéo-là, tout le monde connaît ça. Ce message que tu vois là, ce message-là, c'est le message typique du régime. Le régime cherche ça. Le régime veut que toi qui appelles de prôner l'amour et la paix, que ton propre frère t'appelle Bamileke en tomate. Parce que le régime veut quoi? Que tu gonfles les muscles. Pourquoi on a tapé un Bamileke, un Bamoun? Parce que pour moi, Bamileke, Bamoun, c'est pareil. Le régime veut que tu te révoltes. Tu ne te révoltes pas contre lui, hein, mais tu te révoltes contre la population. Mais vous ne comprenez pas que sur la carte de Rwanda, écoutons, on part pas à pas. La reine, elle est là, elle va contrôler, elle va me dire, quand je vais arriver à 1h10, comme ça on va faire la phase de conclusion. 1h30 max. Donc, on doit avancer. Écoutons maintenant le cas du Cameroun. Toi qui as écrit, on doit se défendre là. Tu vas te défendre contre qui? Écoute, ce n'est pas un Camerounais lambda qui parle. C'est un préfet de l'État. Et il va vous expliquer son expérience. Si en sortant de ça, tu ne comprends rien, tu ne vas plus comprendre un jour. C'est ce jour aujourd'hui là. En septembre 92, vous êtes nommé tout premier préfet de la Villa, qui était né de l'éclatement de l'ancien valet du Ntem. Non, l'ancien Ntem. Voilà. Donc vous arrivez en plein pays organisateur, chez le président de la République, et le moins que l'on puisse dire, c'est que vous n'étiez pas celui qu'on attendait.
Oui, il y a une histoire assez longue. Oui, mais, oui. D'être travailleur. Oui, il y avait un gouverneur qui était nordiste, ils ne se sont pas beaucoup entendus. Bon, quand il est parti, on a un préfet nordiste, ils ne se sont pas beaucoup entendus. Et puis, il est parti, et quand moi j'arrive, c'est encore un nordiste. Oui. Alors quand il demande, mais c'est ce monsieur Abakar Ahmaïdi, c'est un gars d'où on dit que c'est un nordiste. Le maire a refusé même de venir faire le discours de bienvenue. Oui. C'est fort. Vous écoutez les amis, on va décrypter en autre manière. Voici un Camerounais, parce qu'il faut que je tue les mots comme la maman va comprendre. Voici un Camerounais qui veut servir son pays. Ce Camerounais-là, on l'a fait en Sangbélima, à Ebolova ou Sangbélima. Normalement, il est préfet, donc il va aller défendre, servir son pays au Cameroun. Au Cameroun. Il a appelé à servir son pays au Cameroun. Écoutez-moi bien, c'est un Camerounais, préfet de son état. On l'envoie au sud comme préfet. Donc il va aller assumer, servir son pays au sud. Ce Camerounais-là est du nord. Écoutez-moi très bien. Il est du nord. Pour lui, c'est normal parce que le Cameroun appartient à tous les Camerounais. On peut servir son pays n'importe où dans la République. Écoutez-moi bien. Pour ce Camerounais du nord, on peut servir son pays n'importe où. Ce Camerounais arrive au sud. Ce n'est pas la population qui demande aux Camerounais, ils viennent d'où? Non. Je veux ici vous montrer. Et si vous ne comprenez pas, les amis, allez faire ce que vous voulez. Ici, ce n'est pas le peuple en premier qui demande aux Camerounais, toi, tu sors d'où? C'est le maire de la ville. Le maire qui est censé protéger la population. Parce qu'il n'a pas été élu seulement par une tribu. Ce maire a été élu par la population de sa commune, qui sont composées de toutes les tribus. Est-ce que je me fais bien comprendre? Pour les tribalistes qui gonflent le torse là, qui sont plus bamléqués que les autres, qui sont plus écans que les autres, et qui appellent les Camerounais qui ne sont pas, qui ne pensent pas comme eux, des bamléqués en tomate. Vous êtes des bamléqués naïfs. Donc, ce préfet là, il arrive, le maire de la ville demande, ce gars-là vient d'où? On dit il vient du nord. Ce n'est pas la population en première. Je vais ici dissocier le peuple de l'État, du régime, pas de l'État. L'État c'est nous, du régime. Je vais vous montrer comment le régime manipule le peuple pour mieux nous contrôler. Et cet exemple ne vient pas d'ailleurs. Ça vient d'un Camerounais qui est préfet. Donc il sait de quoi il parle. Écoutez-moi bien. Il arrive, le maire de la ville refuse. Vous m'écoutez? Le maire de la ville refuse de recevoir le préfet de la ville. Le maire, quand le maire dit je ne reçois pas le préfet, vous voulez que la population pense comment? Vous voulez que les autochtones, quand le maire en premier dit celui-là c'est un gars du nord, il n'a pas sa place ici. Les amis, nous sommes en train de traiter le problème à la racine. Hein? À la racine. Parce que si on coupe, si on détruit la racine, l'arbre là tombe. L'arbre tribalisme là tombe. Donc on prend le problème à la racine. Parce que notre objectif ici, c'est de détruire ça à la racine. C'est pour ça qu'on appelle à aller s'inscrire. Vous allez comprendre. Donc, le préfet arrive, on dit tu n'as pas ta place, rentre au quartier. Va t'asseoir. Tu n'es pas la bienvenue dans cette ville-là. Écoutons la suite. Justement, dans votre livre, vous citez le maire de l'époque, Samuel Enamba, qui dit, et là je cite ce que vous avez écrit dans votre livre, qu'avons-nous fait pour mériter ça? Oui, ça c'était pas avec moi, ça c'était avec mon prédécesseur. Ah, ça c'était avec votre prédécesseur. Oui, parce que moi il n'a même pas prononcé le discours. Il n'est même pas venu à votre installation. Tout à fait. Alors, et le pompon, c'est lors de votre cérémonie d'installation boycottée par le maire de Bolova, Samuel Enamba, et le gouverneur de l'époque, Bernard Minili Elomon, lors de votre installation, il tient quand même un discours incroyable, et là je vous cite également, on ne commande pas les boulous, comme on commande les bayas, les bassas, ou les Foubé. Alors, comment le public a réagi à ces mots qui sont quand même terribles? Et vous-même, comment vous avez réagi? Bon, moi, j'étais surpris parce que c'est un gouverneur que je connaissais très bien. Je l'avais déjà eu comme préfet et voisin. Oui. Et quand j'étais en Gaoudan, il était... Je vais d'abord commenter ça avec vous. Le préfet, il n'est pas bamléqué, hein. Tous les bamléqués qui ne sont pas en tomate, là, qui connaissent tellement l'Ouest, qui défendent les bamléqués plus que tout le monde là. Ceux qui gonflent le torse, qui attendent des occasions, et ils sont écrits. Tous les bamléqués qui demandent bamléqués dans les machettes. Parce que comme Choukoubé a demandé qu'à la les machettes là. Pour vous, ces bamléqués naïfs là, je veux rester poli, hein, en disant vous les naïfs. Les bamléqués naïfs, ce monsieur qui arrive au sud, c'est pas un bamléqué, hein. Ce n'est pas un bamléqué, il est du nord. Mais il arrive, dès son entrée, il est pris, bim, au cou. On dit à ce gars que, attention, hein, on ne commande pas les boules ici comme on commande les gens des autres régions. Hein. Ici, on le commande, ce n'est pas la population qui parle. Est-ce que vous écoutez? Ce n'est pas la population, hein. C'est d'abord l'autorité en place qui s'exprime. L'autorité en place, le gouverneur de la ville, le gouverneur qui vient rappeler, oui maman, elle est pas ça, on ne commande pas, c'est le gouverneur. Hein. Le gouverneur qui vient ici dire devant le peuple, au préfet, qu'on ne commande pas les boules comme les autres Camerounais. Est-ce que vous comprenez où est le problème? Le problème, c'est à la racine. Je veux vous amener ici à comprendre que le problème ici, c'est à la racine. Et ce monsieur, ce n'est pas un bamléqué. Le problème n'est pas le bamléqué. Le problème ici, c'est le régime qui nous gère. Le régime qui nous gère, que tu sois bamléqué, Bassa ou n'importe où, ils ont un objectif, opposer les Camerounais. C'est la racine. Moi, on veut détruire la racine. Écoutez bien ce qu'il dit. On l'annonce. Vous croyez que le peuple va faire quoi? Le gouverneur est du sud. Le maire est du sud. Et ils viennent
et le même discours. Et il choque le peuple ne peut qu'applaudir. Le peuple du Sud ne peut qu'applaudir. Est-ce que vous comprenez où le problème vient? C'est là où ça commence. Vous commencez? Vous comprenez? Je veux ici vous amener à comprendre une chose. Sortez de ce discours. Le discours là, sortez de ça. Écoutons la suite. Ça donne la chair de poule. Serrez la ceinture. Je vous dis encore, serrez la ceinture. On va combattre les tribalistes. On va protéger l'unité nationale. On a un objectif. Pour mettre fin au tribalisme, nous devons... Tu veux prendre la parole? Ok, on va demander pas. Pour mettre fin au tribalisme, nous devons combattre la racine. Mais les gens n'ont pas... Je ne veux pas dire des mots choquants ici. Et non, je vais prendre les polis. Les gens n'ont pas le courage. Eux, ils se cachent, ils ne peuvent pas combattre la racine, mais ils combattent les peuples. Je suis Bamléké, toi tu es Bamléké en tomate. Je suis étant, toi tu es étant faible. Je suis. Vous ouvrez la bouche et vous vomissez des bêtises. Vous ouvrez la bouche. Et c'est les caca qui sortent de vos bouches. Écoutons le témoignage de ce monsieur. Et puis, il est devenu gouverneur de la Damawa, donc mon patron. Donc, quand je venais travailler avec lui, je croyais être dans des très beaux draps parce que c'était mon patron. Il me connaissait. J'étais stupide de ce discours-là. Le public avait... Bienvenue chez Raymond Exotique, votre magasin de vente des produits africains 100% bio. Le molo. Chez Raymond Exotique, vous trouvez des produits tels que des bobolos, des arachides, les miondos, la banane plantain, les huiles de palme, les prunes, les escargots, le chimpouin, le attiéké, toutes les boissons du Cameroun, le poisson maquereau, le poisson bar, la morue, le taro avec tous les ingrédients de la sauce jaune. Dans le succès. Raymond Exotique fait aussi dans la vente des produits cosmétiques tels que les mèches, les crèmes de visage et les laits de toilette. On t'y a fait de mauvais. Chez Raymond Exotique, c'est la vente en gros et en détail de tous les produits venant de l'Afrique. Nous sommes ouverts de lundi à dimanche de 8h30 à 20h. Téléphone 0032 493 95 24 et 09. Mambolela, le molo authentique. Mambolela. Raymond Exotique est situé à la rue de l'Autonomie, numéro 31 1110 en Delec, Bruxelles. Ici c'est la cour des forts. Ici. Bonsoir la reine. Vous comprenez? Le peuple est surpris de ce discours. Tenu par le gouverneur. Le gouverneur qui représente l'État dans le Sud. Le gouverneur qui est le garant de la sécurité des biens des personnes dans le Sud. C'est le gouverneur qui tient ce discours. C'est là-bas notre combat. C'est là-bas. Mais le pauvre peuple va faire quoi? On est en train de chauffer le peuple. On chauffe le peuple. Écoutez, je vais laisser la reine prendre la parole et on va continuer. Reine, Oui, bonsoir. le peuple Et si j'ai pris la parole, et c'est bien qu'il faut même que tu ouvres la ligne, je pense que ce direct va durer un peu plus longtemps, parce qu'il faut que les gens s'expriment. C'était par rapport à mon fils que j'aime beaucoup, Sankara, parce que j'ai parcouru un peu la toile tout à l'heure, et j'ai compris certaines choses, c'est-à-dire que ça fait des années que nous menons la lutte contre le brûlé et d'autres choses. Et tout ce qui s'est passé à Samélima, certains sont en train de retomber encore dans ce film-là, sur la toile. C'est-à-dire que j'ai vu des plateaux où les gens organisent pour exciter le peuple. incroyable. Mais, et là, ça veut dire qu'on mène un combat. Même certains qui se disent Locanto, ils avancent et ils reculent. Moi, je vais te dire une chose. J'ai été très choqué par rapport à ce qui s'est passé à Samélima. Mais j'ai évité de faire un direct. Parce que quand on est sous le coup de l'émotion, il faut faire très attention. Il faut prendre le temps d'analyser et de comprendre certaines choses. J'ai fait un post tout à l'heure, peut-être certains ont mal interprété, où j'ai dit je suis très énervé par rapport à ce qui se passe. Mais justement, ils ont peut-être cru que je le dis par rapport seulement à Samélima, non. Mais par rapport à beaucoup de personnes qui sont en train d'inciter d'autres Camerounais à faire la même chose. Face à certaines situations, prenons du recul. Surtout quand on est des parents et qu'on est en train de voir ce qui se passe. Qui est capable de faire arrêter cette violence à Samélima? C'est l'État. Ce qui se passe à Samélima ne peut pas dépasser le gouvernement de M. Biya. Cela suppose simplement que c'est le régime qui est derrière ce qui se passe à Samélima. Et le régime, sachant cela, ayant envoyé les Claude Abbé et d'autres personnes commencer à débroussailler le terrain, savait déjà ce qui allait s'en suivre. Nous savons très bien qu'on attend que des petites étincelles pour que les choses explosent. Et quand ils s'attaquent au Bamileke et au Bamoun, voyant un peu la montée du tribalisme partout sur la toile, ils savent très bien qu'il y aura des discours tribaux qui vont aller dans ce sens. Vous n'allez pas me dire que le gouverneur, le préfet de Samélima ne sont pas capables d'arrêter tous ceux qui sont en train de faire cela. Si on dit que Maurice Kamto vient à Samélima, vous allez voir que toutes les forces de l'ordre de l'État vont sortir pour barrer la voie à Maurice Kamto qui ne viennent pas dans le sud. Donc ça veut dire qu'ils ont la force, ils ont le pouvoir d'arrêter tous ces enfants qui sont en train de faire ce qu'ils font à Samélima. Et moi j'ai suivi tout à l'heure le discours, je crois que c'était du gouverneur. Il a sorti une petite phrase. Je viendrai détailler ça. La petite phrase avait dit beaucoup. Peut-être j'ai eu la chair de poule. Il a sorti juste une petite phrase entre deux lignes. Je me suis dit, mon Dieu, c'est terrifiant. Ils sont en train de vouloir nous amener comme au Rwanda.
Bien sûr. Ils savent que 2025 est devant. Bien sûr. Ils veulent ce qui va faire que pendant que le peuple va se brûler, ils vont mettre tous les canaux en marche pour dire que personne d'autre ne peut venir mettre la paix. Attends, Ils vont rester au pouvoir pour pouvoir. Sankara te pose une question. Sankara dit qu'il n'a jamais demandé de prendre la machette. Non, attends, ok, c'est que je m'excuse, mon fils. Je n'ai pas dit, je t'ai dit parce que tu as fait un commentaire sur ma page, sur mon post à moi, pour une manière de faire de l'ironie. Donc, si tu fais de l'ironie, mon père, ça suppose que, voilà, tu as fait un commentaire qui prête à l'ironie. La preuve, tu en as fait peut-être ici, et Rosino a répondu parce que, voilà, ça prêtait à confusion. Ça, disons-nous les choses. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que ce régime est en train de vouloir créer un génocide, avec l'aide de nous tous. Si nous abondons dans leur sens. Et j'ai vu beaucoup commencer à tomber dedans, en disant, wow, vous croyez que ça ne me fait pas mal de voir ce qui se passe? Vous croyez vraiment que ça ne me fait pas mal? Quand tu es un père de famille ou une mère de famille, quand dans ta maison, les enfants s'entre-déchirent, que fais-tu? Est-ce que quand un prend le couteau, tu laisses l'autre aussi prendre le couteau pour qu'ils s'entretuent? Non. Parce que s'ils s'entretuent tous, il ne restera plus personne. Donc quand tu vois un qui prend le couteau, tu dis, je ne veux plus en entendre parler. Ça veut dire qu'ici, ceux que nous devons combattre, ce sont les responsables qui ne sont pas en train de jouer leur rôle. Ce sont le gouverneur, le préfet, c'est là où notre collègue doit partir. Parce que c'est à eux de mettre de l'ordre à Sarmelima. C'est vers eux que nous devons tendre notre colère. Parce que s'ils veulent que ça s'arrête, ça va s'arrêter. Ça veut dire qu'ils sont l'instigateur de tout ce qui est en train de se passer à Sarmelima. Voilà pourquoi je suis en colère. Et j'ai vu beaucoup commencer à dire oui, on dit que voilà, le même temps de brûler, parce qu'ils ont fait tout un plateau. Ou ils sont en train de dire oui, voilà ce que nous disons depuis, comme c'était, ils ont commencé à brûler, il faudrait aussi que les autres prennent les marteaux, les boudins, machin pour riposter. Non, on ne va pas jouer à ça. Parce que c'est là où le régime nous attend. C'est là où le régime nous attend. Nous voulons en 2025, nous allons aller aux élections. Et après les élections, n'est-ce pas, même s'il faut faire le fédéralisme, nous ferons le fédéralisme. Mais avant ça, on va d'abord arriver en 2025. On veut d'abord arriver en 2025. Battre campagne, éveiller les Camerounais. En 2025, ce sera plus l'histoire de Bamileke et de Betty. Ce sera l'histoire de tous les Camerounais. Et à ce moment, les petits ne vont pas seulement prendre les boudins contre les Bamileke, ils vont prendre les boudins contre toutes les autres tribus du Cameroun. Et il faut qu'on se le dise. Donc nous n'allons pas jouer à ce jeu où certains veulent nous amener. C'est votre combat. C'est le combat de tribalisme. C'est le combat de tribu qui se résume entre les Bamileke et les Boulous. Ça veut dire que vous ne faites pas le combat de Maurice Kamto. Vous ne faites pas le combat de Maurice Kamto. Parce que c'est fait qu'on tape les Bamileke, ça nous fait mal. Mais ce que nous devions exiger, c'est la réparation. Donc nous devons demander au gouverneur ainsi que les préfets d'apporter réparation à tous ceux-là qui ont perdu leur boutique, n'est-ce pas? Et déjà, qu'on leur démette de leur fonction s'ils ne sont pas capables d'apporter de l'ordre dans leur région. Voilà ce que nous devons en masse réclamer à ce régime-là. Bonsoir, ça fait longtemps. Et ça ne veut pas dire que ce qui se passe ne me fait pas mal. Mais je ne vais pas parler avec émotion. Je dois parler avec raison. Je dois parler avec raison et non avec émotion. Ne pensez pas que j'ai pas mal. Quand je vois comment un enfant, peut-être Bamileke ou je ne sais pas de quelle tribu, est allé peut-être emprunter de l'argent à la tontine pour venir monter son commerce, et qu'un autre enfant, n'est-ce pas, issu du sud, on est les plus gros voleurs de la République, qui au lieu de mettre l'argent là au sud pour créer des emplois et mettre ces jeunes là au travail, ils préfèrent verser l'argent là ici à l'extérieur, n'est-ce pas, et que ces enfants restent dans la souffrance et commencent à s'entretuer entre eux. Nous devons aujourd'hui dénoncer tous ces prévaricateurs. C'est ça, nous devons mettre notre force là-dedans. Parce que j'ai vu déjà des récupérateurs partout. Wow, il faut planter les boudins, il faut pas les arbres. Vous n'allez pas vous cacher dans la diaspora et enfin les baguettes. allez vous entretuer sur le terrain. Incroyable. Vous n'allez pas vous cacher dans vos maisons ici en diaspora. Quand vous n'êtes même pas capable d'avoir de l'argent pour mener une guerre au Cameroun, pour envoyer les autres enfants mourir. Je vous dis bien que ce qui se passe à Sarmelima nous fait très mal. Mais nous devons orienter notre colère, n'est-ce pas, vers le préfet, vers le gouverneur de cette région. S'ils sont pas capables de mettre l'autre qui démissionne, ou qu'on les chasse. C'est de ça qu'il est question. Et qu'on envoie quelqu'un qui sera à mesure de rétablir la paix. Et on sait que c'est devenu compliqué dans cette région. Je m'arrête là pour l'instant, boss. Merci, la reine. On va écouter. Bonsoir, Sankara Suarez. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous. On m'écoute, c'est ça? Très bien. Ouais. Ok. Non, moi, je suis entré parce que la reine, mais elle a dit, moi, je suis des gens qui disent qu'il faut qu'on prenne les machettes. Oh, j'ai pas fait un commentaire pareil. Tu vois un peu. Mais bref, je pense que elle a dû faire une erreur. Elle a fait un post aujourd'hui. J'ai pas prêté, donc j'ai pas vu, donc je savais pas de quoi partait le post, quoi. Bon, j'ai commenté aussi comme ça vite fait, mais c'est pas dans un sens de dire que non, qu'il faut qu'on prenne les machettes, on va se défendre. Non, moi je suis pas de cela. Et je pense que la reine Messé. Voilà, donc parce que déjà des propos comme ça, c'est comme si tu vois un peu non, mais c'est pas grave. Tu vois un peu non, c'est pas grave. Incompréhension, mon père chéri. Non, il n'y a pas de problème parce que le combat, c'est tu sais, la reine, il y a trop d'émotions. Tu vois un peu non, il y a trop d'émotions. Tu vois, c'est pas facile. Même nos frères qui parfois, comme Evako dit que non, il y a les Bamileke en tomate et tout ça. Tu vois un peu non. Oui, je comprends. Oui, je suis d'accord. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord avec. C'est l'incitation à la haine. Oui. Ouais, René. Non, quand nos frères comme ça, ils font ce genre de propos, quand nos frères, parce que je ne veux pas mentir,
Je peux pas mentir. Je peux finir de parler. Oui, parce que Oui. je vois Madione là bien, Non, bien énervé aujourd'hui. je ne peux pas mentir, c'est bien beau. Il y a parfois on dit que les Bamileke en tomate et tout. Moi, je suis l'un des gens qui parlent parfois comme ça. Tu vois un peu, non, parce qu'à un moment, ça fait mal. Les émotions font que quelqu'un s'emporte. Vous voyez, non, c'est pas facile. Mais je suis d'accord que nous tous, nous sommes d'accord que les vrais responsables de tout ce qui est en train de se passer, c'est le régime qui est en place. Parce que c'est ce qu'ils cherchent. Ils cherchent à que nous on soit divisés. On puisse être divisés. Et pendant ce temps, ils font ce qu'ils sont en train de faire. Tu vois un peu, ils sont en train de couler leur mandat tranquillement pendant que le peuple est en train de se déchirer. Parce que normalement, tout ce qui s'est passé à Samélima, je pense que c'est hier, mais le régime devait prendre. On ne peut pas d'abord. Même celui de Samélima là n'est rien. Quand vous voyez des gens, des professeurs, des soi-disant professeurs qui s'asseyent dans les télés de télévision, dans les chaînes de télévision pour prôner le tribalisme, on ne dit rien. Le régime est là. On a vu l'autre jour à Tangadi sortir un long poste. Hein, sortir un long poste. Vous voyez les gens comme ça. Ils savent qu'il y a les gens qui prônent le tribalisme tous les jours dans les chaînes de télé. Mais on ne va pas les arrêter. Pourquoi? On ne va pas les arrêter. Pourquoi? Parce que ce peuple qui se lève et qui peut attaquer nos frères de les Bamoun et les Bamileke, c'est parce qu'ils écoutent ce qu'on dit à la télé. C'est parce qu'ils écoutent ce qu'on dit à la télé. Hein? Il faut aller à la racine, comme on dit, que le régime, si le régime, ils savent qu'ils ont échoué, que c'est fait qu'ils ont échoué, qui dégage, il laisse le peuple. Comment tu peux dire comment tu peux dire que si le régime savent qu'ils ont échoué? Comment quelque chose est gros comme le nez du clown? Le nez du clown, mon frère. Le nez du clown. Oui, mais ils ne veulent pas lâcher. Eux-mêmes, ils savent. Mais ils ne veulent pas lâcher. Fini. Quand tu vas chuter, je vais parler. Voilà. Eux-mêmes, ils ne veulent pas lâcher parce qu'ils savent que c'est le fin. Alors, pour ne pas partir, ils veulent seulement que le peuple se tue entre eux. Après, comme le boss disait tout à l'heure, comme le boss disait tout à l'heure, que le peuple soit divisé, une guerre commence et pendant ce temps, il reste encore en place. Pour dire que, regardez, vous voyez, regardez. On n'a pas besoin de ça. Tu vois, dans moi, tout ce que moi, je voulais dire seulement, c'est qu'on doit prôner l'amour, on doit être unis et qu'on ne tombe pas dans ce. Je sais que parfois, il y a les émotions. Voilà, parfois, il y a les émotions. Et surtout, Sankara, il faut plutôt qu'on ramène notre lutte comme au début, là, en 2018-2019, contre ce régime. Effectivement. Nous devons maximiser nos forces, remonter au créneau contre ce régime. Effectivement. C'est ce régime qui est en train de favoriser ce qui se passe à Samélima. Bien sûr, nous sommes tous d'accord. On mobilise nos forces contre ce régime. On est en train de dire, reprenez les matières pour vous défendre. Vous êtes cachés en diaspora, descendez au Cameroun, prenez les matières pour aller lutter. Effectivement. Nous devons maximiser nos forces pour combattre ces gens en 2025. Après 2025, s'ils ne veulent pas, à ce moment-là, on fait le fédéralisme. C'est tout. Merci beaucoup. On va laisser l'acteur parler. Je vais descendre. Bonsoir à vous tous. Avant de venir là, parce que ça fait longtemps que je ne vous m'avais pas vu parce que c'était le work. C'était beaucoup de work et aussi beaucoup de certains petits problèmes au niveau du Cameroun. Là, je viens de sortir, même j'ai fait un live là, même j'ai même bipé la reine mère qui ne vient jamais dans mes lives. Par rapport à la sortie. Tu m'as bipé avec quel compte? Reine Bis, c'est Reine Mère Bis. De toute manière, c'est le live est en cours. Oui, c'est Roselyne que je n'ai vu jamais. Il y a, je pense qu'il y a quelqu'un qu'on a resté aussi qui me regarde souvent. Je veux dire ceci. Pour moi, aujourd'hui, le pays là, vous savez que quand les gens ont mangé, le ventre est très gros. Ils n'arrivent même plus à se lever. D'accord? Ils n'arrivent même plus à se laver les parties génitales. Ils ont pris les servants qui lavent les parties génitaux. Ils ne peuvent pas lâcher comme ça. Donc, ils vont tout faire. Ils sont en train d'utiliser le grand-père qui a créé lui-même le tribalisme d'État. Maintenant, à son encontre. Parce que moi, je regarde. Je suis quand même quelqu'un qui dirige des structures. Quand je vois certains de mes résidents, 90 ans, mon ami, je vois à peu près comment la personne est, que ce soit noir ou européen. Alors, quand je vois qu'on est en train de l'utiliser, et personne ne dit, moi je dis aussi que c'est le nom assistant de la personne en danger, ça c'est un autre volet. Le deuxième volet, le tribalisme d'État, c'est fait pour rester au pouvoir. Il veut créer le chaos. Vous savez, j'ai regardé les lives ces derniers temps-ci. À Opope Bamoun, j'ai dit à mes sœurs de l'Ouest qui partent cultiver à Fumbot, où ils disent que les Bamoun les ont tabassés, parce qu'ils ont tabassé même des parents de 60 ans avec les gourdins. Moi je les invite, parce que le père arrive là, la liste est là complète, des gens qui veulent le voir. Lui, il a dit, il n'est pas fou pour dire la paix, parce qu'il sait que les gens cherchent que la guerre. Alors, on va prôner que la paix. La paix, j'ai demandé à mes frères de l'Ouest, si les gens de Noun ne veulent plus de vous comme ils vous tabassent, comme vous dites, et que le fils de Bonbon Joya ne dit rien, le gouverneur ne dit rien, rentrez à l'Ouest, faites des pommes de terre. Les feuilles de pommes de terre, c'est comestible. Tu piles les pommes de terre avec les feuilles de pommes de terre. Les feuilles de patates se consomment très bien. C'est comme l'indolé. Hein? L'Afrique de l'Ouest mange des feuilles de patates ici alors qu'on les jette à l'Ouest. Il y a tellement de choses. Et j'ai demandé à mes frères, je demande aux Bamileke aujourd'hui, de ne plus construire en plein pied à l'Ouest. On s'entend pour faire des 3 niveaux parce que comme nous sommes très nombreux, parce que comme on parle de nous partout, ça veut dire que nous-mêmes, nous ne réalisons pas que la population Bamileke est très très nombreuse. Donc, ils ne font pas le poids. Et c'est pourquoi on nous intimide. Non. Attends un peu. Maman, ce discours-là, nous ne l'acceptons pas.
Je veux te dire, ici, quand tu suis Maurice Kamto, tu adhères à l'idéologie proposée par Maurice Kamto. Ça veut dire quoi? Un Camerounais est chez lui partout. J'ai pas fini. Non, attends. Pas fini. Non, tu as dit des choses qu'on ne peut pas accepter ici. Non, je suis d'accord avec vous. Mais attendez que j'ai fini. Vous allez voir où je vais finir. J'interpelle comme ça, mais ça ne veut pas dire que le Cameroun appartient à tout le monde. Quand on chasse à Samélima, c'est pour que les gens de Samélima partent avec leurs femmes, partent avec leurs enfants. Parce que parmi les gens que je veux chasser là, ils sont mariés. La terre n'appartient à personne. Quand Elie Bilobe dit que on part à Douala et après on ramène notre corps, non seulement il ne veut pas les gens à vivant, mais il veut le cimetière. Et ce qui est marrant, les gens qui font le tribalisme sur la toile vivent dans les pays des autres où on les accepte, on les embauche sans difficulté. Moi, le Cameroun appartient à tout le monde. Je suis Baya, je suis Bamileke, je suis Bassa, je suis tout. Parce que j'ai eu la chance de faire de 10 provinces. Ce n'est pas parce que j'appelle de construire pas à plein pied que je suis en train de dire qu'on rentre chez nous. Jamais. Le Cameroun appartient à tout le monde. Il y a du monde à Yaoundé parce que c'est la capitale. Il y a du monde à Douala parce que c'est la capitale économique. D'accord? Et aussi, c'est la diversité qui fait un pays. Qu'est-ce que c'est beau? Quand on voyage, on voit d'autres cultures. Même moi, j'ai voyagé au Cameroun. Moi, je me rappelle que j'arrivais la nuit en Tui. J'étais reçu par des gens que je ne connaissais pas. Et ils étaient hospitaliers. Il ne faut pas qu'on nous tue le Cameroun avec le tribalisme d'État. Le Cameroun est hospitalier. Partout où on y va, on est hospitalier. C'est les gens qui incitent les autres. Mais nous ne devons pas répondre par cela. J'ai dit aux gens de nous, ne répondez pas. Vous partez faire à l'ouest. C'est pas que je ne veux pas, c'est pas une séparation. C'est pour éviter le Poutine ball qu'ils veulent, le chaos qu'ils cherchent. C'est une manière de dire, c'est pour calmer les gens. Les gens qu'on a envie de chasser à Samélima. Je ne peux pas leur dire. C'est eux qui connaissent le degré. Parce que moi, j'ai lu le livre sur le Rwanda. C'est eux qui connaissent le degré de ce qui se passe. Sincèrement, la terre n'appartient à personne. Nous voici en France aujourd'hui. On occupe des postes qu'on ne peut pas occuper au Cameroun, chez nous. Sans être des partis du pouvoir. Donc, nous, on ne peut pas prôner le tribalisme au Cameroun. On doit prôner le Bassa. Il est à l'ouest. Il est dans le vivre ensemble. Vous avez vu Apollonie Ngono? Elle a voyagé à l'ouest. C'était pour la première fois qu'elle voyageait. Elle-même, elle a confirmé qu'il y a l'hospitalité. Mais il y a l'hospitalité partout. Ce n'est pas seulement à l'ouest. Même au nord, j'ai dormi chez Lamido. On ne demande pas d'où tu sors et on te donne à manger. Il ne faut pas qu'ils gardent notre vivre ensemble qu'on avait parce qu'ils veulent rester au pouvoir. Donc, peut-être que vous n'avez pas bien compris. Quand il dit le conseil à faire des États, ce n'est pas qu'on retourne chez nous. Voilà. Le message était clair. Bravo pour le message. Parce que le message c'était pas pour que. Je ne veux pas porter ma maison de voleurs sur ma tête pour entrer à l'ouest avec. C'était pas ça. C'était que. Parce que vu comment c'est détendu, là je me rends compte que nous sommes très très nombreux par rapport à ce que je croyais quand j'étais petite. Donc, pensons à l'ouest aussi. Comment on va faire pour s'en sortir aussi avec l'ouest un jour? Non, on va penser à tout le Cameroun, maman. On est là ici. Vous savez, on est en train de s'aligner. Là où tu vis en France, là, est-ce que là où tu vis en France, là, on dit que pensons d'abord à Lyon avant de voir comment on va faire. Est-ce qu'ils ont la mentalité là? Est-ce que depuis que je suis là, je suis celui que je veux ici, là, est-ce que quelqu'un me parle? Justement, nous voulons travailler pour avoir cette même mentalité. Ce qu'on est en train de faire, vous savez, il faut attaquer le mal à la casquette. Je vais vous suivre à la lettre. J'attends ma part de tenue bleue et la casquette bleue. Même après, je veux seulement en robe sexy. J'attends ma part de casquette. Je t'ai vu l'autre jour, là, toi, là, la reine Mère, qui buvait là. Je veux une bonne casquette bleue, une bonne robe bleue, écrit derrière, Kamto partout, jusqu'à sur les fesses. Qui sera là samedi? Samedi, je pourrais être là, parce que normalement, j'ai demandé à Jacques, Jacques Pomounion. Donc, je vais mettre une casquette dans mon sac à main, une seule pour toi, c'est tout. Et je te donne parce que ce n'est pas un truc politique, d'accord? Oui, je sais. Ok, donc je mettrai une casquette dans le sac à main. Boss, moi-même, je ne vais pas tarder, je vais juste chuter. Donc, si vous ne m'avez pas vu là, juste vous dire que je suis toujours avec vous. Hein. D'accord, ça marche. Merci beaucoup. Je n'ai pas changé, je suis comme Kamto dit va. Moi, je vais. Quand il dit ne va pas, moi, je reste là, je ne dis rien. Mais on le suit, on le protège, on prie pour son Esprit Saint, qu'il arrive parmi nous avec le Dieu de nos ancêtres. C'est ce que je veux. Merci. C'est notre Messie. On n'a pas quelqu'un comme ça. Pour le moment même, dans le monde-ci même. Je vais au Cameroun. Aussi après toi et je vais laisser Rosine terminer son direct. Rosine, si tu permets, je te laisse dérouler ton direct. Mettez lesquels, les amis, partagez. Parce que quand on regarde ce qui se passe, vous pensez qu'à Samélima, il n'y a que 2 tribus? Est-ce qu'à Samélima, il n'y a que ceux de Samélima et les Bamileke Bamoun? Parce que je mélange Bamileke et Bamoun ensemble. Vous pensez vraiment? Je pense qu'à Samélima, il y a plus de tribus que ça. Il y a plus de tribus que ça. Alors, si de plus en plus, vous voyez qu'à Samélima, les gens s'attaquent toujours à une même tribu.
c'est fait exprès. C'est exactement comme à la sortie du Conseil constitutionnel, M. Kanto, le président élu, en dehors de toute fraude électorale, étant issu du... La reine mère, ne te coupe pas. Sache que à Ebolova, il y a les Nigériens. Donc c'est ciblé. Voilà. Donc, étant, depuis le Conseil constitutionnel, il y a une guerre qui s'est engagée. Quand je dis une guerre langagière, déjà, qui s'est engagée entre deux tribus. Si Maurice Kamto avait été du Nord, ça aurait été nos frères du Sud contre ceux du Nord. Si Maurice Kamto avait été Bassa, ça aurait été... C'est pareil, c'est pareil. C'est pas parce que c'est lui. Contre... Ouais, maman, quand tu me coupes comme ça, je perds le fil. Je te chie. Contre cette tribu-là. Donc, dernièrement, il a sorti un discours, il a dit laissez les Camerounais vivre leur solidarité en paix. Laissez les Camerounais vivre leur pauvreté en paix. Ne profitez pas du fait que vous volez tout pour porter les pauvres Camerounais entre eux. Et donc, ceci pour dire que les gouverneurs et les préfets du Sud savent très bien que s'ils veulent qu'il y ait la paix, il y aura la paix. C'est à eux qu'on doit s'en prendre. Donc, tout cela, parce qu'il y a beaucoup de voyous que je vois revenir en disant que voilà ce qu'on vous avait dit. Reprenez, ils ont sorti les gourdins, préparez-vous à riposter. C'est là où on doit finir. Quand ils disent ça, ça va dans le sens du génocide comme au Rwanda. Et le même génocide que l'État camerounais est en train de vouloir que ça prenne corps depuis 2018, voire même depuis 1992. Et il faut qu'on fasse très attention. Nous sommes déjà au terminus en 2025 ou avant. Ne nous déroutez pas, parce qu'on ne vous voit pas sortir. Quand il s'agit d'inciter les Camerounais à s'inscrire massivement sur les listes, quitte à aller, ça ne marche pas avant qu'on leur demande de descendre dans la rue et revendiquer leur victoire. On ne vous voit pas inciter les Camerounais dans ce sens. Mais il a suffi de s'améliorer. Parce qu'il y a des gourdins. On vous voit ressortir pour dire que wow, il faut qu'il y ait des gourdins pour riposter. Et à nos frères qui traitent d'autres de Bamileke en tomate, vous pouvez chanter ça du matin au soir. Ça ne va pas empêcher à un Bamileke lucide qui a toute sa raison de raisonner comme bon lui semble. Et si vous êtes des supra Bamileke, pas en tomate, descendez au Cameroun, menez la lutte au nord et au sud-ouest. Descendez au Cameroun, menez cette lutte-là. Et là, on va vous donner le tchaka. Parce qu'il ne suffit pas de faire la lutte derrière Facebook. En envenimant, n'est-ce pas, les tribus les unes contre les autres. Pour chuter, boss, et je vais laisser la parole. On est en train de martyriser dans le sud. Mettez sur pied des tontines ou des PayPal pour aller donc faire la réparation. Plus vous n'êtes pas capable de demander réparation au gouverneur et au préfet du sud. Mais la seule solution que vous avez trouvée, c'est qu'ils prennent des gourdins et des machettes. Donc, je m'arrête là pour l'instant. C'était vraiment mon coup de gueule. Parce qu'à un niveau de la lutte, on ne lutte pas avec émotion, on lutte avec raison. L'émotion est haine. Je ne vais pas terminer. Donc, apprenons à prendre du recul. Moi-même, je suis très en colère contre ce qui s'est passé à Saint-Mélimar. Mais en même temps, il faut être réaliste. Ce n'est pas parce qu'on va venir dire que les gens prennent les gourdins. Vous savez ceux qui vont prendre les gourdins là-bas sur le terrain, ils sont déjà traumatisés. Parce que la police à Saint-Mélimar attend seulement que ces Bamileke, comme vous dites, qu'ils prennent les gourdins pour qu'ils commencent à les massacrer là-bas. Et quand ils vont se massacrer, ça ne va pas. Les autres familles, ça va prendre feu ailleurs. Donc, n'envoyez pas les gens au choc quand vous savez que vous n'êtes pas capable de gérer. Merci beaucoup. Je quitte le direct. Merci, ma mère. Après, tu vas revenir. Hein, voilà, si tu as d'autres messages à passer, pas de souci. Merci aux deux moments qui sont. Maman, tu as un mot de fin avant que je n'enchaîne. La reine mère a tellement bien parlé que les gens qui veulent à tout prix le chaos là, ils cherchent partout. Parce que moi, j'ai dit même ce qui s'est passé à Fumot, c'est toujours des petits énergumènes qu'on paye pour créer le chaos comme ça. Parce que le Noun, c'est l'Ouest. Hein? Le Noun, c'est l'Ouest. Donc, créer le chaos, tabasser les gens, c'est parce qu'ils veulent le chaos. Moi, j'ai appelé le là que j'ai fait, j'ai dit, ne répondez pas, ne ripostez pas. C'est ce qu'ils cherchent. On va rester victime jusqu'à la fin. Merci. On va rester victime. Je demande au peuple, à tout Camerounais, parce que je cherche de voir, ils sont en train de glisser au fur et à mesure, Roselino. Ils attaquent aussi un peu le Grand Nord. On va rester victime jusqu'à la fin. Le Cameroun nous appartient à nous tous. Le Cameroun avant la tribu. Le Cameroun avant l'ethnie. Si vous avez volé et vous avez peur de quitter, parce que vous savez que vous perdez de prestige, plus de Pétrus, plus de Dom Pérignon, excusez-nous, on ne va rien vous dire. On veut le vivre ensemble avec tout votre argent là. Nous, on connaît où l'argent. Allez, restez au quartier avec votre work d'argent. Il faut que j'enchaîne. Bon, je te laisse. Merci beaucoup. Merci à toi, maman. Merci. Nous allons continuer dans la même lancée que le maman. Nous allons être plus forts. Je suis en train de vous dire ici que nous avons deux combats à mener. Deux combats. Le premier combat, c'est d'attaquer le problème à la racine. Le problème du tribalisme, c'est un tribalisme d'État. C'est l'État qui amplifie le tribalisme. C'est l'État qui organise le tribalisme. Vous allez écouter le préfet vous dire ça. Deuxième combat à mener, c'est tous ces gens qui gonflent la poitrine dehors. Qui sont plus écans que les Camerounais, que les écans, qui sont plus Bamileke que les Bamileke, et qui se permettent même d'insulter d'autres Bamileke, d'autres Camerounais, parce qu'ils ne pensent pas comme eux. Eux, ils sont motivés
par les arguments avancés par le régime. Ils sont nourris par ça. La reine qui est très fort. On ne les voit pas dépenser autant d'énergie pour servir le peuple. Mais quand il faut amplifier, chauffer le peuple sur l'affaire des tribus, et ils sont très forts, et ils gonflent la poitrine derrière les caméras, et ils sont au Cameroun, et ils ont peur de s'attaquer à la racine, et ils ont peur de s'attaquer au vrai problème. Soit ils ont peur, soit ils sont complices. Nous devons dénoncer. Bonsoir, le brave combattant, et bonsoir Bordeaux. Bonsoir aux musulmans de MK qui a fait un super beau direct aujourd'hui, magnifique direct. Nous n'allons pas vous laisser. Je vois des gens pour qui j'apportais un peu de respect parler de machette. Machette contre qui? Contre l'État ou c'est contre la population? Nous allons vous combattre. Et si ça ne change pas, je vais découper vos vidéos et on va déconfouir ça ensemble. Parce que c'est enregistré, hein, c'est direct-là. Écoutons bien le préfet. Ce qu'il va dire, la suite. Nous, on vous parle ici d'un tribunal d'État. On vous dit que c'est l'État qui organise ça. L'État organise parce que l'État n'a rien à proposer au peuple. L'unique solution de ce gouvernement-là, ce n'est pas l'État, pardon, il faut toujours dissocier les choses. L'unique solution de ce gouvernement-là, de ce régime totalitaire, c'est ça qu'on appelle le régime totalitaire. Oui, c'est un régime qui gouverne sans pitié et sans partage. Et ils sont prêts à tout pour rester au pouvoir. C'est de ça qu'il s'agit. C'est notre combat là-bas. L'unique solution du régime totalitaire de Yaoundé, c'est d'opposer les Camerounais entre eux. Donc tu vas dire, comme tu avais dit, que les machettes sont finis. Alors les machettes pour combattre qui? Pour combattre l'État. Jusqu'à ce que tu rajoutes, tu demandes à la police de rester à côté. Et on se découpe entre nous. Et quand on va finir de découper, qu'est-ce qui va se passer? Tu ne dis pas la suite. On se découpe entre nous. Le régime va continuer à rester, va continuer à nous martyriser, va continuer à nous traumatiser, va continuer à nous humilier encore pendant plus de 100 ans. Ça, tu ne dis pas. Vous opposez les Camerounais entre eux. Écoutons, bonsoir le colonel Yann. Bonsoir, brave colonel. Bonsoir à toi. Bonsoir à tous les pro-cantos. Bonsoir aux combattants du ça. Bonsoir à tous les pro-cantos connectés. Écoutons le préfet. Il n'est pas bamléké, hein. Pour les bamlékés naïfs, là, qui gonflent la poitrine étant sur Facebook, qui disent qu'ils sont trop forts, qui sont sur Facebook, qui veulent opposer les Camerounais entre eux, là. Ce préfet, il est du Nord. Écoutons la suite. Les applaudissements en n'en plus terminer. Et puis, à la fin, chaque fois que je posais un acte, on me rappelait qu'on ne commande pas les boulous, comme on commande les bassins ou les prayas et les fleurs, etc. Ça a été terrible parce que c'est le gouverneur qui leur a tendu la perche pour... Vous écoutez? Où je recommence? Vous écoutez? Pour les bamlékés, les plus costauds bamlékés, gros qu'on a ici en diaspora, qui ouvrent la gueule en longueur de journée, pour les étangs, les plus costauds des étangs qu'on a ici, qui ouvrent la gueule dans leur chambre. Vous écoutez? Vous écoutez le préfet? C'est le gouverneur qui organise le tribalisme. C'est le gouverneur qui organise. C'est le gouverneur qui chauffe la population. C'est le gouverneur qui incite la population. C'est le gouverneur qui paye même certains gars pour faire ça. Vous écoutez le préfet? Réécoutons un peu. On me rappelait qu'on ne commande pas les boulous, comme on commande les bassins ou les prayas et les fleurs, etc. Ça a été terrible parce que c'est le gouverneur qui leur a tendu la perche pour se rebeller contre moi. Tout ce que je posais, c'était... Le gouverneur est qui dans une région? Parlons. Le gouverneur est le garant des biens et des personnes dans la région. C'est pas possible. Le gouverneur, il est qui dans une région? Le gouverneur est le garant des biens et des personnes. Le gouverneur assure la sécurité des biens et des personnes. Voilà le rôle du gouverneur. Mais c'est le même gouverneur qui pousse la population, qui monte la population contre la population, qui monte les tribus contre d'autres tribus. C'est le même gouverneur. Hein. Le gouverneur qui est censé protéger la population. C'est lui qui oppose la population. Au lieu de vous attaquer à ça, vous venez vous attaquer au peuple. Au lieu de dénoncer ça, ce qui vous intéresse, c'est être bamléké plus que tout le monde, être étant plus que tout le monde. Écoutez très bien, c'est un préfet qui témoigne, c'est un préfet qui parle, c'est qu'il a vécu, son expérience. C'est le gouverneur qui a la tête de ça. Ça va monter en puissance. Vous allez écouter ce qui s'est passé à Samelema. Ce qui s'est passé à Samelema, vous allez écouter ça. Il va dire ça. Et c'est une vieille vidéo. Ça s'est déjà passé. Ce qui s'est passé à Samelema dernièrement, là, c'est déjà passé. Écoutons la suite. Pas digner des bourreaux, ce n'est pas ça qu'on devrait faire au bout. Alors, et là, nous sommes dans les années, nous sommes en 1992, il y a les premières élections présidentielles après le retour au multipartisme, et il y a des actes de vandalisme dans la région du Sud, notamment à Ebolova, et vous racontez dans votre ouvrage que les actes de pillage étaient parfois soutenus par les élites. Non, mais c'était pas soutenu, c'était organisé. Vous écoutez? Est-ce que vous écoutez? Le journaliste dit que c'était parfois soutenu. Entre soutenu et organisé, il y a un fossé. Hein. Il dit non, le préfet a rectifié tout de suite. Que non. C'était pas que soutenu. Soutenu, c'est facile. C'était organisé. Organisé. Samelima. Voilà ce qu'on... Ici, on est en 92. Et il vous parle de ce qui s'est passé à Samelima hier là. C'était pas soutenu, hein. C'était organisé. C'était organisé par le régime, par le gouverneur en place. Écoutez très bien. Réécoutons la partie. C'était pas soutenu. C'était organisé par qui? Par
pas le gouverneur. Le gouverneur qui est censé protéger la population organise la casse, monte la population contre la population. Nous devons attaquer la racine, chers frères. Quand tu soutiens Maurice Kamto, tu dois soutenir l'unité nationale et t'attaquer au vrai problème du Cameroun. Le vrai problème, c'est la racine. La racine, c'est le régime totalitaire de Yaoundé. Réécoutons cette partie-là, très importante. Après le retour au multipartisme, et il y a des actes de vandalisme dans la région du Sud, notamment à Ebolova, et vous racontez dans votre ouvrage que les actes de pillage étaient parfois soutenus par les élites. Non, mais c'était pas soutenu, c'était organisé, parce que c'était en plein jour. Oui, en plein jour. Et ce maire avait un pick-up. À l'époque, il n'y avait pas de double cabine, c'était les monocabines. Il avait pris des gens, j'ai cité son nom, il a pris des gens dans le pick-up et il venait les déposer devant les boutiques et il disait, cassez-moi ça. Oui. Alors quand est-ce que vous comprenez même ce témoignage? Vous mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Le maire de la ville, prenait les petits jeunes qui avaient faim, pas la population du Sud. Il triait quelques jeunes de manière manipulable. Il portait ces jeunes des bandits, des brigands. Il portait des voyous, il portait ces jeunes dans une pick-up. On vous parle du maire d'une commune, élu par toute la commune. Ce maire portait des brigands, des voyous dans le car, allait dans les marchés et demandait à ces brigands, cassez-moi ça, cassez-moi ça, cassez-moi ça. Vous écoutez, vous les Bamileke les plus forts du monde là. Vous les Bamileke qui aimaient les Bamileke plus que les Bamileke. Vous les Étangs les plus forts du monde qui aimaient les Étangs plus que les Étangs eux-mêmes. Vous comprenez? On ne dit pas que c'est la population qui s'organisait. Hein. On vous dit que c'est l'autorité qui s'organisait. L'autorité qui est censée protéger la population qui s'organisait. Portait les brigands, les voyous, les bandits dans une pick-up pour aller casser les magasins d'autres habitants, d'autres Camerounais. Ouvrez les oreilles. Nous sommes là pour ça. Nous soutenons Maurice Kamto et personne, je dis bien personne, ne va venir nuire au combat pacifique à la victoire du peuple en 2025 ou avant. Personne, vous allez nous trouver. Et si ça continue, je vais prendre vos vidéos, découper, faire des montages avec les dires du préfet, balancer, le peuple va être témoin. Parle de salauds. L'Américain va le bois de la Belgique. Le boss de l'Américain passe à Yaoundé. Ils ont pris la décision d'en finir avec tous les benguis. Ils ont pris la décision d'empoisonner tous les benguis. Ça suffit comme ça, ça suffit comme ça. N'assassinez plus les benguis, n'empoisonnez plus les benguis. Ça c'est du répliquant Mano Sabi. Papa Mouye Dieu de lui, Ndimbe Sandeux, la société.